Nous allons tout juste voir pour conclure notre série d'enseignements de trois messages que nous avons essayé de circoncire, de restreindre pour permettre aux uns et aux autres de partir avec un temps soit peu quelque chose qu'ils ont retenu, car depuis le premier jour de jeûne, plusieurs orateurs se sont succédés pour apporter la manne, pour apporter la parole de Dieu. Donc ce sont des messages complémentaires que nous donnons afin que chacun puisse avoir en tout cas quelque chose qu'il puisse emporter avec lui, donc à la fin de ce jeûne 2023. Aujourd'hui, nous avons vu réparateur de brèches, restaurateur de chemins pour que le pays soit habitable. Ça, c'est le premier soir. Parce que souvent, nous venons et nous sommes réellement... l'ennemi a fait des brèches et nos propres actions, paroles ont produit des brèches dans nos vies et nos murailles sont ébranlées et ensuite les chemins sont un peu confus et après cela, le pays n'est pas habitable, c'est notre propre vie devient une vie déséquilibrée, une vie remplie vraiment de tristesse et beaucoup de sentiments, de rejet, de blessures et tout. Mais nous avons vu cela le premier soir. Nous avons dit nous allons avancer le deuxième soir. Hier soir, nous avons vu, en résumant, que pour cela, pour que nous puissions réparer de façon durable les brèches qui sont faites là, que nous revenons à la surface et que nous puissions reprendre notre marche, alors nous devons avoir deux genres de rencontres. La première rencontre, que nous avons eue dès le départ de notre vie chrétienne, c'est le repos que Dieu donne lorsque nous rencontrons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que nous continuons à garder cette foi-là, que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. En ce moment-là, sans me déconnecter, comme la Bible dit dans Jean 15, je deviens simplement un sarment du cep divin. Et tant que je reste dans ce sarment-là, dans ce cep-là, alors ma vie s'épanouit. Mais comme la vie est remplie parfois de difficultés, et au bout d'un certain temps, soit par ignorance, ou bien par inadvertance, ou bien négligence, je commence à rentrer dans une vie qui est un peu, disons, monotone. Et je commence à faire des efforts pour revenir en surface, sachant que je n'ai pas assez de force par moi-même pour revenir en surface. Mais les événements de la vie, les circonstances de la vie et les épreuves de la vie m'ont déjà épuisé, fatigué, et je suis faible et tout. Alors le Seigneur, il vient vers moi maintenant, il me dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, alors non seulement je vous donne le repos, mais il nous invite à une deuxième partie, prenez mon joug sur vous, et alors, quand vous prenez mon joug sur vous, vous allez vous rendre compte que mon joug est non seulement doux et léger, c'est un joug d'amour. Et vous serez étonné de voir que le joug dont vous avez peur pendant des années, de prendre ce joug-là pour votre vie chrétienne, pour y marcher là-dedans, vous vous êtes fait du mal. Parce qu'un joug léger, de votre côté, du côté du Seigneur, le joug est lourd. Mais il a mis sur vous la partie légère. Vous dites, mais il aurait fallu qu'on m'enseigne, qu'on me dise que le joug du Seigneur n'est pas un joug terrible qui écrase les gens. Mais maintenant que j'ai découvert, alors le Seigneur me dit, travaille-y pour que tu trouves du repos pour ton âme. Travaille-y, garde ce joug-là par la foi et en marchant dans l'intimité avec moi, en développant ta relation avec la parole et le Saint-Esprit, en mettant à part des temps de qualité que tu passes dans les lieux secrets, Matthieu 6, et je te conduirai dans le désert. Dans le désert, ça veut dire que ce n'est pas une solitude effroyable, non. Dans le désert, c'est un temps d'intimité, toi et moi, nous sommes seuls,
alors nous parlons, tu parles à ton cœur, je ranime ton cœur, et quand on sort du désert et qu'on continue à vivre la vie d'intimité de Matthieu 6, on se rend compte qu'il y a un rafraîchissement qui vient à nous, que notre vie chrétienne devient une vie stabilisée, équilibrée, et que lorsque les adversités viennent, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est en moi, Christ lui-même, il est avec moi, alors c'est lui qui reçoit les choses, et moi je suis en relation avec lui, alors nous marchons ensemble, et je rentre dans un processus de triomphe. De triomphe, mais pourquoi? Donc un triomphe qui va, non pas pour m'élever comme un champion, ça n'a pas de sens dans le royaume des cieux. Il n'y a que Jésus-Christ qui soit le roi des rois, nous sommes des rois liés à lui. Alors, mais dans tout cela, c'est bien, mais quel est le but final de l'Église sur la terre? Maintenant que je suis renouvelé, requinqué, Dieu n'a pas créé l'Église pour qu'on aille à l'Église les dimanches matins, porter nos jolies robes et nos beaux costumes. Non, il a un but là. Et c'est ce que nous allons voir ce soir-là, pour terminer. Et c'est un appel que je vais lancer de la part de Dieu pour tous ceux qui ont participé aux jeunes de Mulhouse et tous ceux qui sont en contact avec nous maintenant sur les réseaux sociaux. Car ce temps du soir est beaucoup suivi partout, à travers nos réseaux sociaux, à travers vos réseaux sociaux, à travers vraiment, c'est des milliers de gens qui suivent ça depuis hier, avant-hier, ils ont donné des témoignages et tout. Donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls à suivre, mais des multitudes d'hommes en France, aux États-Unis, Canada, partout. Nous sommes liés donc à ces personnes-là, 190 pays qui sont liés. Alors, ce soir-là, nous sommes, notre titre est « Lève-toi et brille pour ton Dieu et son royaume ». Notre titre, « Lève-toi et brille pour ton Dieu et son royaume ». Sans ça, ta vie chrétienne n'aura pas abouti. La vie chrétienne, ce n'est pas être chrétien, venir à l'église les dimanches, les mercredis, ou bien les mardis, et puis bon, avoir de bonnes choses. C'est bien, mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Quand vous lisez les 7 églises de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que ces 7 églises-là sont les caractéristiques de toutes les églises de tous les âges. Et dans ces 7 églises de l'Apocalypse, celle que Paul a ouverte pendant son ministère, on voit deux ou trois qui apparaissent. Pourtant, ce sont des centaines d'églises qui ont été ouvertes par Paul. Parce que le Saint-Esprit a sélectionné les églises, les 7 églises-là, pour nous montrer les caractéristiques des églises des âges, mais aussi l'église des temps de la fin qu'on appelle l'église de Laodicée. On voit l'église d'Éphèse, qui est une très bonne église dans l'épître de Paul. Donc dans les épîtres de Paul, quand on regarde dans l'Apocalypse, on voit le Seigneur faire un grand... dans ces églises-là, Dieu parle de 4 à 5 choses. 1, il connaît nos œuvres. N'oubliez pas cela, vous tous. Dieu connaît vos œuvres. Vous ne pouvez pas les cacher, ce n'est pas la peine. 1. Deuxièmement, il connaît aussi vos manquements, vos faiblesses et les attaques de l'ennemi contre vous. Il est au courant. On n'informe pas Dieu dans la prière. Dieu est déjà informé avant vous. Il sait ce que vous traversez. 3. Maintenant, sa relation avec vous-même, il dit à l'église d'Éphèse, « Ah, j'ai quelque chose contre toi. » Ça, c'est terrible. Quand Dieu me dit qu'il a quelque chose contre moi, alors je tremble, parce que personne ne peut me libérer de sa main. Quand Satan a quelque chose contre moi, au nom de Christ, je peux me libérer. Mais quand Dieu lui-même me reproche qu'il a quelque chose contre moi, je dois être attentif pour écouter ce qu'il va me dire. Jeunes gens, frères et sœurs, nous n'écoutons pas assez Dieu. Nous prions beaucoup. C'est-à-dire que notre manière d'aller vers Dieu est tout juste, disons, unilatérale. Nous partons, nous parlons, nous exposons, nous pleurons, nous gémissons, tout, et puis on se lève, on s'en va. Ah non.
Si dans un foyer, la femme ne fait que parler à son mari, elle n'attend pas la réponse, elle s'en va, elle sera frustrée. On en parle, Dieu est un père. On va vers lui, on lui parle, on attend. Il dit, ton père est là dans les lieux secrets, il te voit et il te le rendra. C'est-à-dire qu'il va t'écouter, mais il va te rendre, il va te parler. Toute la Bible est remplie de ça, de ce dialogue entre Dieu et l'homme. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est un dialogue. Vous ne pouvez pas aller exposer vos demandes. Dieu n'est pas le grand épicier du monde. Pour dire, je viens prendre 3 kilos de farine, 2 kilos de ceci ou cela. Et non. C'est un bon père. Alors, c'est cette partie-là que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Ils prient beaucoup, oui. Ils jeûnent beaucoup, oui. Le jeûne, la prière. Ésaïe 58, Ésaïe 59, voient de quoi il s'agit. Mais l'intimité, la prière d'intimité, développer sa relation du Saint-Esprit, c'est l'excellence. C'est le top. Tu sais ce que Dieu dit. Mais ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien. D'abord, tu n'as pas eu le temps de lui parler. Dès que tu t'es réveillé, tu es en retard, tu regardes ta montre, bon, hop, tu es parti. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des accidents que tu aurais pu éviter plusieurs fois. Des incidents que tu aurais pu éviter. Si tu avais pris le temps pour parler à Dieu, Dieu t'aurait dit, ma fille, ne pars pas ici, ne va pas là, ou bien attends d'abord. Non, mais Dieu parle. Qu'est-ce que vous voulez? Tu peux vous dire autrement? Je parle à ma femme parle. Je parle à mes enfants parlent. Je parle à mon voisin me répond. Et si les hommes parlent aux hommes, et que le grand Dieu ne parle pas à ses enfants, c'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Et il faut développer cela. Donc c'est sur là que nous avons achevé hier soir, donc l'intimité avec Dieu, développer cette intimité avec le Saint-Esprit, pour apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, découvrir la voix du Saint-Esprit, discerner les choses qui nous ont été cachées. 1 Corinthiens 2, 9, il est dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté à la pensée de l'homme, c'est choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, si Dieu a préparé des choses que pour vous qui l'aimez, mais il répond, ces choses que Dieu a préparées pour vous qui l'aimez là, mais il dit, le seul moyen pour avoir accès à ces choses-là, il dit par le Saint-Esprit. Va lire le verset 10, 11, 12, 13. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais si ta relation avec le Saint-Esprit est une relation toujours pour parler en langue, pour aller en langue, prophétiser, tu ne le verras pas. La prophétie et les parler en choses, ça c'est des dons. Mais développer sa communion avec le Saint-Esprit, ça c'est la relation d'intimité entre Dieu et toi. Donc, vous comprenez? C'est frustrant quand je vois beaucoup de chrétiens, pasteur, priez pour moi. Je dis d'accord, je vais prier pour vous. Bon, allons-y, prions. Bon, on a prié, tu es guéri. Et après, maintenant? Maintenant, madame, vous êtes guérie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous reprenez votre course là, jusqu'à la prochaine maladie. La vie chrétienne n'est pas ça. On ne voit pas d'oasis en oasis là. Entre les deux oasis, que faites-vous? Entre les deux oasis, que faites-vous? Voilà tout le problème. Regardez, des gens avec qui j'ai commencé le ministère, en France là-bas. C'est pas pour le juger, hein. J'ai commencé le ministère en France déjà. Quand je suis revenu au pays, je repartais, on a fait Coef 5, on a fait toutes ces choses-là, les choses de Rhône, Rhin, tous ces grands noms, les prophètes et les apôtres de Rhône. Est-ce que ça existe? Non. Est-ce que Coef 5 existe? Non. C'est des choses qui ont été faites par l'effort humain. On n'a pas laissé ça entre les mains du Saint-Esprit. Mais où sont mes frères qui étaient dans Coef 5? Où sont mes frères qui étaient dans les trucs de Rhône, Rhin et tout ça là? Où sont-ils? Je leur ai dit, ah non, si nous voulons faire quelque chose de durable, appuyons-nous sur deux, la parole et le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit. Dieu a tout fait par la parole et au moyen du Saint-Esprit. Il n'a rien fait sans la parole et le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être chrétien
sans le Saint-Esprit et la parole. Et il continue avec vous par le Saint-Esprit et la parole. Mais si vous déconnectez de la parole et du Saint-Esprit, mais vous serez dans le vide. Voilà le secret de la vie chrétienne victorieuse. Comme nous l'appelons ici la VCV. La VCV, la vie chrétienne victorieuse. C'est la relation que nous avons, l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu et la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, cette communion d'intimité que nous développons pour l'écouter. Il dit qu'il lève les disciples le matin et il veut que leur écoute soit nette. Il veut qu'ils apprennent à discerner. Nous comprenons? Donc, hier, on s'est arrêté là, mais aujourd'hui, maintenant, si réellement j'ai compris ce que Dieu a dit hier, que dois-je faire aujourd'hui? La conclusion est tellement logique que je n'ai même pas besoin de vous dire. La conclusion est tellement logique. J'avais des brèches partout, mes chemins étaient confus, et le pays, ma ville n'était pas habitable, et l'église n'était pas habitable parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et il m'a invité à venir à lui encore, je suis venu. Il m'a restauré pendant cette semaine de jeûne et prière à Mulhouse, à travers les enseignements du matin, les prières du matin, à travers les enseignements de midi, de l'après-midi et ceux du soir. Je vois que je reprends, je vois que je suis en reconnexion avec le Seigneur et tout. Mais que vais-je faire de ça? À quoi ça me sert d'être renouvelé, rafraîchi, si c'est pour aller gaspiller toute l'énergie de Dieu encore dans des efforts purement humains et qui vont me ramener au point de départ? La question est là. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est pourquoi notre titre dit « Lève-toi. Lève-toi maintenant, tu brilles pour ton Dieu et son royaume. » On parle de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Nous sommes le corps. Christ dit à son Église, maintenant que vous avez été restaurés, rafraîchis et tout, et que la communion s'intensifie entre nous, levez-vous, brillez, car vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière, on ne vous demande pas d'être la lumière, vous l'êtes. Et la lumière brille. Pour que les gens voient votre Dieu et qu'ils découvrent son royaume. Ce que la Bible dit dans Éphésiens 3:10, que l'Église a été suscitée afin que les dominations, les autorités, les principautés de ce monde de ténèbres-là voient à travers l'Église quoi? L'infinie grandeur de sa puissance, voient à travers l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église est là pour montrer la brillance de Dieu. L'Église est là pour montrer la sagesse de Dieu. L'Église est là pour dire qu'il y a un royaume qui est venu. Et ce royaume-là, les caractéristiques n'ont rien à voir avec les royaumes de ce monde-là. Et ce royaume-là, Dieu l'appelle la montagne de Dieu. Il dit la montagne de Dieu, l'Église, la montagne de Sion. C'est la montagne qui va dominer les montagnes de ce monde-là. Les montagnes de ce monde-là, ça est dans le livre d'Ézéchiel, ça est dans le livre d'Ésaïe, ça est tout ça là. Ça veut dire quoi? Dieu l'a révélé dans le livre de Daniel. Une petite boule qui se détache d'une montagne et face à une grande statue qui a été dressée au temps de Nebuchadnezzar. Une statue composée de grands empires, l'empire médo-perse, babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, tous ces empires étaient là, ce qui représentait la grande statue du monde, les montagnes de ce monde-là. Mais quand la petite boule s'est détachée, donc de la montagne de Sion, c'est-à-dire le royaume des cieux se manifeste, et Daniel voit avec étonnement que ce petit caillou roule. Au moment où ce petit caillou arrive, tout juste au niveau donc de la statue, elle brise, et ce caillou-là brise, parce qu'on a découvert que les pieds de la statue ne sont pas forts, c'est simplement de l'argile et de l'airain, du fer.
Un mélange qui ne tient pas. L'argile et le fer, on n'a pas le temps de développer aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça ne tient pas. Et au bout de quelque temps, toute la statue, tous les empires se sont écroulés. Cela veut dire que Dieu a prévu que le royaume des cieux qui va venir sur la terre là, va dominer les empires. Les empires médo-perses, l'empire romain, l'empire, tous les empires seront dominés. Parce que le royaume des cieux est venu pour révéler qu'il y a un grand Dieu. Un grand Dieu et son agence, c'est l'église de Christ. Et vous êtes dans cette église-là. Il dit les portes de séjour des morts. On n'a pas besoin de prier pour que l'église tienne. Vous perdez votre temps. Le fondateur de l'église, le bâtisseur de l'église a dit, je bâtis mon église. Ce n'est pas votre église. Pourquoi vous partez le temps à aller prier pour l'église? Pour faire quoi? Vous allez ajouter quoi? Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Garantie, c'est assuré. Ce n'est pas assurance vie, hein? C'est assurance éternelle. Alors, vous priez pourquoi? Demandez, dites-moi. Votre prière peut faire quoi? Il a dit, je bâtis. C'est mon église, mon. Vous connaissez bien votre langue, non? Mon. Matassa, métesse, notre, votre, leur, nos voleurs. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Ces articles-là, non? Possessifs-là. C'est pour moi. Je l'ai bâti. Les portes du séjour ne pourront rien. La seule chose que je vous donne, c'est le droit de lier et de délier. C'est ça. C'est ce qu'on doit exercer. Lier et délier. Ce qu'on lie là est lié. Ce qu'on délie est délié. Simple. Si simple que ça. Si simple que ça. Lève-toi, brille. Tous. Ils sont levés, ils ont brillé. Et les gens ont vu la gloire de Dieu. Depuis Genèse. Après la chute, même la chute d'Adam. Ceux qui sont venus, Enoch a brillé. Tellement il a brillé pour montrer la gloire de Dieu. Il dit qu'il a tellement brillé que son affaire a plu à Dieu. Dieu a dit non, toi tu ne vas pas mourir. Dieu l'a enlevé. Au temps de Noé, les gens ont tout fait. Mais Noé a brillé de son humilité. C'est Noé qui a été sauvé à sa famille. Regardez bien la Bible. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont tout fait pour que Dieu soit connu, son royaume soit connu, ont été élevés, bénis par Dieu. Prenez toute la Bible, étudiez toute la Bible, vous allez trouver. C'est le principe de Dieu. Maintenant, est-ce que, avec la fin de ce jeûne-là, qu'allez-vous faire? Allez-vous vous lever, prier? Comment? C'est ça qu'on va voir, on va aller pas à pas pour que Dieu vous a donné le repos. Il faut utiliser ce repos. J'ai noté quelques éléments qu'on va voir pour que nous puissions aller de l'avant. Je prends en étude de cas. Je suis un professeur de marketing. Si tu ne le sais pas, je te dis. Professeur de marketing. Donc, je te dis ça. Le marketing spirituel, le marketing commercial, les deux vont ensemble. Le naturel, le spirituel, le Dieu. Si vous regardez, vous avez les mêmes éléments. Une étude de cas, et on va prendre simplement, pour introduire cette étude de cas-là, une personne qu'on appelle Isaïe. Ce jeune homme-là, il est né, et Dieu a fait de lui un prophète. Mais il n'a pas attendu. C'est le problème des jeunes aujourd'hui. Ah oui, j'ai été appelé. Oui, tu as été appelé, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ouais, quel est ton cahier de charges? Dieu appelle déjà avec des cahiers de charges. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un cahier de charges. Un cahier de charges où sont contenus tout ce qu'il doit faire. Mais vous dites à Dieu d'appeler les gens, ils n'ont pas de cahier de charges. Est-ce qu'un gouvernement a déjà appelé un ministre, quelqu'un peut être ministre sans cahier de charges? Est-ce que dans l'entreprise, tu peux entrer là-bas pour être comptable sans cahier de charges? Tu peux être directeur des ressources humaines sans cahier de charges? Non! Si vous vérifiez le naturel, vérifiez le spirituel. Les deux vont parallèlement, ils ne se rencontrent jamais. Les choses parallèles ne se rencontrent pas, mais vont de pair, comme ça. Votre vie est composée de naturel et de spirituel. Votre vie, là, c'est composé de naturel et de spirituel. Ce qui est né de la chair reste chair. Quoi que vous fassiez, restera chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Les deux doivent aller ensemble. Mais, en faisant de telle manière, c'est pas un parallèle face à face comme ça.
c'est un parallèle comme ça. Le spirituel domine le naturel. Mais NSE domine, contrôle, dirige. Je vais vous laisser que vous passiez ça. Alors, il a été appelé, il a été établi prophète. Formidable. Mais regardez son message du chapitre 1 d'Ésaïe jusqu'au chapitre 6 d'Ésaïe. Comptez le mot malheur. Le mot malheur, c'est 6-7 fois révélé dans ces 6 chapitres-là. Il condamne tout le monde. Il n'a pas de message. Quand vous n'avez pas de message, les gens ne vous écouteront pas. Les gens écoutent des gens qui ont des messages qui vont les impacter. Les gens ne cherchent pas des prédicateurs de renom. Les gens ne cherchent pas des... Non, ils cherchent un homme, une femme qui a des paroles de vie. Jésus dit dans Jean 6, 63, j'aime ça. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles là, c'est esprit et vie. Elles sont basées, inspirées par le Saint-Esprit pour apporter la vie. Laquelle vie? D'abord la vie Zoé, la vie éternelle. Ensuite, les fleuves d'eau vive. Et ensuite, la vie abondante. La vie abondante. C'est ça le christianisme. C'est pas compliqué. C'est pas une religion. C'est pas les activités. On va concevoir, on va faire des concerts ici. On va aller faire une campagne d'évangélisation ici. Ça, on a fait tout ça là. En Afrique, nous faisons ça plus que tout le monde. Nous faisons ça plus que tout le monde là. Nous sommes dans les stades, nous sommes partout. Mais on se rend compte après qu'on est épuisé. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande d'abord. C'est notre relation avec Dieu. Si c'est les miracles sont rapides, les morts ressuscitent, on voit des aveugles voir. C'est pas en Europe qu'on voit ça, c'est en Afrique qu'on voit ça. Ça, on est habitué à ça, là. Mais ça ne nous satisfait pas. Non. Nous voulons plus que ça. Cette relation avec Dieu. C'est ça que nous voulons. Alors, il a appelé, il ne part pas chez Dieu pour demander quel est le cahier des charges. Il commence à prêcher. Malheur aux nouveaux mariés, malheur à ceux qui construisent des maisons. Ah, mais le ciel dit, mais, hé, papa bon Dieu dit, Gabriel, ton gars là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, Gabriel, c'est pas mon gars, hein? C'est toi qui l'as appelé prophète. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit malheur. Malheur. Ah bon? Vous lui avez donné un cahier de charges où c'est écrit malheur? Non, bon, je sais pas. Hein. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter les gens. Ils pensent qu'ils ont un ministère, qu'ils peuvent galvaniser les foules. Ils veulent faire avec la chair. Bon, attendez-le, on va voir. Au bout de quelques temps, monsieur Ésaïe, un jour, il dit Ésaïe 6, au temps du roi et au temps du roi. Puis comment qu'est-ce qui se passe? Il a craqué. Au temps du roi Osias, à la mort du roi Osias, on n'a pas le temps de développer le roi Osias. Quelle est la relation entre Osias et Ésaïe? On n'a pas le temps parce qu'on n'est pris par le temps. Mais c'est en ce moment qu'il a été brisé. Il a vu, il n'y a pas de résultat. Ces messages n'ont apporté aucun résultat. C'est bon de condamner les alcooliques, c'est bon de condamner ceux qui construisent des maisons, c'est bon de condamner les riches, c'est bon, condamnez-les, mais ça vous donne rien. Brusquement, quand Osias est mort, Dieu se révèle. Ah, c'est ça, j'aime ça, la révélation de Dieu, la rencontre, le face à face avec Dieu sur la terre. Si tu n'as pas fait ça encore, tu n'as pas vu ça, tu es un chrétien vraiment, je dirais, 9 sur 20. 9 sur 20. Tu n'as même pas atteint la moyenne. Tu es dans le passable. Et c'est pourquoi tu vis comme ça, comme un chrétien tangentiel. Tu es en tangence avec le cercle, mais tu n'es pas là-dedans. Comment il crie? Il crie mal. Moi, Dieu d'A. Ah, voilà. Maintenant, tu as bien parlé. Malheur à toi. Pourquoi? Eh bien, j'ai vu l'Éternel.